Si t'es chrétien, il est probable que tu fêtes Noël. Mais est-ce qu'on mesure la portée de cette fête ? On comprend que Dieu est bon et qu'il veut nous sauver de nos péchés, et que cela requiert l'œuvre d'un sauveur qui devra payer un prix pour nous. Mais si cette vérité ne transforme pas nos vies, c'est que sa portée nous échappe. Alors reprenons depuis le début. Au commencement, Dieu créa l'homme. Il lui donna une identité, un but, pour accomplir une destinée et vivre en relation avec lui. Autrement dit, il nous a appelés à être aimés et à aimer. Mais nous avons rejeté cet appel. Nous nous sommes détournés et avons revendiqué notre indépendance, reniant et bafouant ainsi la sainteté et la toute-puissance de Dieu. C'est à ce moment-là que la Bible nous parle de la mort, et l'histoire prend une tournure un peu extrême. Il est dit que le salaire que verse le péché, c'est la mort. Ce qui implique que la mort et le péché sont inévitablement liés. Comme le salaire est lié à une tâche accomplie, notre mort n'est pas une simple sanction, c'est la rétribution de nos actes. En grec, opsonion signifie en fait la solde d'un soldat. Soulignant que le péché est plus qu'un simple désengagement, c'est la prise de position contre Dieu. Autrement dit, c'est choisir le mauvais camp et être payé par celui qui amène rébellion et destruction. Et la mort physique n'est qu'un pâle reflet des véritables conséquences de nos péchés. Notre péché nous amène en réalité à être totalement séparés de Dieu, là où nous perdons notre identité, notre but et où il n'y a plus d'amour. Mais Dieu a choisi de nous épargner même si nos transgressions se sont multipliées et que les générations se sont succédées sans rien y changer. Et il a fait de notre salaire une dette à payer. Bien avant la création du monde, la grâce de Dieu s'est manifestée. Dieu a désigné celui qui viendrait pour vaincre la mort et pour que sa gloire soit révélée. Ainsi, en pleine nuit, celui par qui tout a commencé est venu parmi nous, pour être lui-même rejeté, renié et bafoué, vivre cette séparation ultime de Dieu, allant même jusqu'à endurer sa colère à notre place. Ce n'est pas un cadeau que Jésus nous a fait en venant sur terre, c'est un sacrifice. Il n'a pas seulement payé une dette qui n'était pas la sienne, mais il nous a aussi offert une grâce qui n'était pas méritée. Nous n'avons pas aimé, et pourtant il nous a aimés. Par sa résurrection, nous sommes libérés d'une manière de vivre qui nous sépare de notre Créateur. Dieu nous a donné une espérance unique en Jésus-Christ, afin que par notre foi en lui, nous soyons déclarés justes. Cette vérité a le pouvoir de nous transformer chaque jour, afin que nous laissions derrière nous notre identité brisée et que nous soyons restaurés pour être à nouveau appelés enfants de Dieu. Nous retrouvons la possibilité d'être aimés et d'aimer. Alors à Noël, souvenons-nous que c'est parce qu'un arbre a été déraciné à notre place que nous avons pu être replantés. Et que nous pouvons à nouveau grandir chaque jour, grâce à Christ, notre Sauveur.